Salut à tous, c'est Samuel et je suis en compagnie de donnez-moi un C, donnez-moi un Y, donnez-moi un R, un I, un L. Je pense que vous connaissez peut-être pas Cyril physiquement, parce que c'est vrai qu'il se cache sur les réseaux sociaux. Il est caché. Beaucoup connaissent sa voix, parce que c'est monsieur messages vocaux. Lui et mon ami Daniel, quand il se lâche en messages vocaux, c'est un truc de fou. Donc Cyril, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous collectionnez des statues et autres, je doute que vous ne le connaissiez pas. Pour l'anonymat, on ne donnera pas son nom de famille. Cyril Mou du Genou. Voilà, Mou du Genou en personne, c'est moi. C'est lui, voilà, comme ça au moins il garde son anonymat et vous n'aurez pas son nom de famille, mais je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Aujourd'hui, Cyril est là pour du lourd. Ouais, plutôt. On avait annoncé qu'il y aurait du lourd. On a fait du lourd avec Queen Studio. La première vidéo Infinity Studio. Bon, on était déjà sur un level au-dessus du cadrage avec Queen, c'était déjà bien. Mais là, on passe au-dessus de la maison, parce qu'on est sur un buste taille réelle, Batman, Zack Snyder, Justice League. Tactics. Tactical, ouais, c'est ça. Tactical, et j'ai pas encore vu. Je vois là à travers les plastiques ou autres, mais ça va être dantesque. Ok, on a fait Aquaman, c'était dantesque. Là, au moins, on n'aura pas de problème de cheveux. Ouais, là, ça va. Ça va, parce que là, ça devrait bien se passer. Par contre, c'est énorme. C'est énorme. On vous montre le packaging. On n'a pris qu'une seule boîte parce qu'il y a 3 cartons immenses. Vraiment immenses. Et quand on voit de toute façon à quoi ressemble le produit, on comprend qu'il y a autant de cartons. Donc on a pris un seul carton. On vous le montre, mais ils sont tous similaires, c'est ça? Il y en a un qui est plus gros. Pour, au niveau du design. Le torse. Mais après, ouais, c'est la même chose. Ouais, t'as pas différents visuels dessus. Ouais, non, on vous montre ça tout de suite. Voilà, premier carton, et Cyril me dit que celui-là... C'est le plus petit. C'est le plus petit carton, ouais. C'est le plus petit, le machin, il fait déjà 80 cm. Enfin, au moins, allez, un bon 70 cm sur... ouais. Et c'est le plus petit des cartons. Dans celui-là, qu'est-ce qu'il y avait? Dans celui-là, il y a la tête et les accessoires, les pointes, pour les pointes, etc. Ouais, pour les brassards. Donc, 3 cartons. Celui-là, c'est le plus petit. Les autres sont encore plus gros. Autant vous dire que quand vous importez, comme ça a été le cas de Cyril, sur ce type de produit, en frais de port, ça donnait quoi? Ça donnait 1200 $. Ouais, 1200 $. Putain, on a pris une statue. Ça fait mal. Mais bon, on n'a pas le choix. Ça fait mal. Ouais. L'avantage, c'est que cette statue, de base, elle coûte pas extrêmement cher par rapport aux statues qui sont full silicone. C'est ça. On était en import, celle-là, c'est quoi? C'est 2500 $? 2400 $, je crois. Ouais, 2400 $. Même si on rajoute les 1300 $ de frais de port, on arrive prix coûtant à combien quand on... un petit peu en dessous de 3000 €? Ouais, à peu près 3000 €. Ouais, donc 3000 €, quand on voit ce qu'Infinity Studio sort avec les bustes Wonder Woman, Harley Quinn, etc., on est à 4005 je crois, dans ces eaux-là. Donc c'est vrai que là, c'est l'avantage d'avoir une petite partie en silicone, parce que oui, il y a du silicone tout de même, et le reste en résine. Un petit peu comme Queen Studio également, les bustes Iron Man sont moins chers que les bustes full silicone, donc c'est bien, parce que le personnage envoie de dingue, mais vraiment. Et c'est bien qu'Infinity Studio ait fait ce personnage-là, quand Queen a fait justement plutôt le Batman classique, tu vois. C'est ça. Ils se sont différenciés. Donc le visuel de la boîte, DC, Justice League, Batman, le logo Infinity Studio. C'est leur premier buste à sortir en Justice League, celui-là, oui. Il me semble que ouais. Ou Wonder Woman sorti avant. C'est Wonder Woman avant, je crois. Wonder Woman. Wonder Woman, après Batman. Ouais. Et puis Superman. Superman, voilà, c'est ça. Et puis il y aura Aquaman. C'est ça. Mais il n'y a pas de Flash Cyborg encore d'annoncer pour le moment. Non, pas encore. Ok. Les visuels de la boîte, on continue. Donc là, il y a l'édition. Cyril a la 236 sur 600, donc 600 exemplaires. Il n'y avait pas de version exclusive ou quoi que ce soit. Ok, eux, ils ne font pas. Même, non, ils font pas. Non, mais c'est mieux parce qu'au moins on a tout directement. On n'a pas de bras additionnels pour devoir payer plus cher ou autre. Donc les 3 cartons sont similaires, donc juste Justice League DC. On aurait aimé avoir un petit Snyder Cut en plus écrit, mais à mon avis, quand la production a commencé, le Snyder Cut, il n'était même peut-être pas encore sûr qu'il sortait. Voilà. Ça, c'est bon. Oh, les amis, on regarde le montage et on va se faire les bras. Voilà, c'est du costaud, là. Parce que là, ça va être lourd. Allez, c'est parti. Alors, j'arrive avec la base. Putain, les amis. Ça va aller. Allez, la base. Oh, putain de sa mère. Pardon pour le gros mot. Bon, le buste est en une seule partie. C'est ça. Avec la base. Base très architecturale. Et on retrouve un petit peu, un petit peu pareil, un petit peu les codes, un petit peu Batmobile ou ce genre de choses. Et très futuriste, très anguleux au niveau du socle. Il y a un seul emblème. T'es pas comme les autres où tu peux remplacer, c'est l'emblème de Batman. Ok. Ouais, c'est plutôt pas mal géré. Hein. Donc superbe peinture sur le socle, gris
avec des effets un petit peu salissure ou autre, un peu de weathering derrière. Pas de pièce qui vient se mettre ici derrière. Non. Pas d'éléments. Il y a des limitations de type carbone, Justice League à l'arrière, des coups un petit peu à gauche à droite sur le socle pour faire un petit peu comme si ça avait été un petit peu battle damage. La base est jolie, simple en soi, mais efficace. C'est simple, c'est sobre. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre de toute façon? C'est bien architectural, c'est bien Batman et ça représente en même temps, voilà, ça représente en même temps un petit peu l'aspect costume futuriste du socle. Le tronc, c'est très lourd, hein. Ça fait quoi? Ça fait bien 30 kg ça, non? La statue complète, combien est-ce qu'elle fait? Alors là... 60? Peut-être, ouais, une cinquantaine de kilos, peut-être. Pourtant, la résine n'est pas complètement pleine. Le socle, je pense que oui, parce que lui, il a l'air vraiment très lourd. Ouais. Après, c'est tout en résine, on n'a pas de PVC. Non. Au toucher, j'ai pas de PVC du tout. L'impression, après... Non, pas de PVC. Non, c'est vraiment résine sur tout. Les straps, même les straps sont en résine. Ouais, c'est de la résine, c'est pas du PVC. Ouais, l'effet carbone est bien géré. Donc le torse, très lourd. Ben, la taille, vous voyez par rapport à moi, il a un petit peu plus musclé que moi, mais pas grand chose. Hein. pas grand chose. Il est développé quand même. Est-ce qu'on voit la différence? Presque pas, hein, y a pas de souci. Hein. Donc le buste, nickel. On est parti, on fait un petit tour. Donc même chose, peinture, damage. Pas mal de coups dessus également, qui sont voulus forcément, hein, c'est pas des coups de... bien, une bonne salissure sur les abdos également. Partie abdos, tu vois, c'est vraiment bien peint. Ouais. C'est un petit brush pour pas que ce soit sorti d'usine. Les parties pour emboîter les bras. Le dos, bon ma foi, il est quand même traité, mais il va y avoir la cape. La cape, on va en reparler également. Et là, on a un aspect également carbone qui est donné dans l'impression 3D du design. C'est super joli. Oh là, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On n'a même pas mis les bras, ni la tête. Déjà, c'est impressionnant. Quelle est l'étape suivante? Bah, l'étape suivante, normalement, c'est les bras. Les bras. Allez, on part dessus. Dis-moi. Les bras, il y a un petit truc à mettre, des petits sangles à mettre avant les bras. Sinon, on va se retrouver. Je te laisse prendre. C'est déjà à côté. Ouais. Et l'autre, elle est... Les gars, je vois la tête là, mais on a mis un plastique dessus parce que je voulais la découvrir en live. Rien qu'à voir la tête, à travers le plastique, je suis déjà en transe. Tourne-le vers toi. Mon père m'a toujours dit, en voyant le travail de face, c'est mieux. Tu t'en sens beaucoup mieux. Non, faut rentrer peut-être à mon avis, d'abord dans ce sens-là. Regarde, tu vois, sinon tu rentreras pas. Comme ça. Voilà. Ah ouais. Ouais, si, c'est ça. Ça reste comme ça. Et ça vient se mettre comme ça. Ouais, ok. De l'autre côté. Ah, là, il y a l'expérience là. C'est monté, c'est quoi? Ouais, c'est monté. Mais c'est tenu par le buste. C'est maintenu par le buste. Ok, nickel. Ça, ok, ça tient. Ouais. Ça tient. Faut faire quand même. Faut faire gaffe. Tout est tenu en fait quand tout est assemblé. Il faut les barres. Les barres stabilisatrices. C'est ça. Alors pour les barres, pourquoi est-ce qu'il faut des barres? Ben forcément les bras pour pas qu'ils se barrent, justement. Pour pas qu'ils se barrent, les bras, il faut des barres. Donc il y a ces tiges à venir mettre à l'intérieur. Je vois même pas encore où. Ah oui, d'accord. Donc dans le trou. Traverse. Voilà. Ok, nickel. Bon, je te laisse mettre le bras. Je t'en prie. Bon, mes bras, on regardera une fois qu'il est emboîté après. C'est très lourd. Hein. Le bras, par contre, vache, il pèse. Donc ces petites tiges-là, pour venir tout tenir à l'intérieur, pour aider justement les aimants et l'emboîtage également, pour pas que ça se barre. Dis-moi quand c'est bon. Et donc là, ici, tu as un trou. Voilà. Alors, hop, ça rentre pas. À mon avis, tu dois avoir... Ah, voilà, ça y est, j'y suis. Hop. Là, il faut enfoncer plus ou pas? Non, c'est bon. Plus. Ok. Donc là, c'est bien parce qu'au moins... Là, c'est mis. Peut pas tomber. Ça bouge pas. Premier bras. Oh la vache, les gars, regardez-moi, il a... Regardez la taille de son poing par rapport au mien, quoi. Il vous met une baigne, il vous met une pêche, vous le sentez passer, mais de ouf, hein. Oh non, la texture, le traitement, wow, l'armure est géniale. L'armure, moi j'ai vu ce personnage-là, j'ai même pas eu l'occasion de voir la Prime One un tiers, j'ai vu que la Hot Toys. Pareil, déjà que la Hot Toys, je la trouvais sublime au niveau du costume, mais là, en taille réelle, ça envoie quand même. C'est ouf. C'est ouf. Est-ce que tu aurais kiffé avoir, au lieu d'avoir les parties, je sais pas comment est fait le... Je pense que toutes les parties qui sont soi-disant en imitation carbone, je pense que c'est du textile dans le vrai costume. Dans le pour qu'il bouge. Costume, là, cette partie-là. Là, c'est du textile. Est-ce que tu aurais costume classique? J'aurais... Avoir mixed media, avoir résine et avoir justement toutes ces parties-là en tissu. Ouais, franchement, ouais. Après, comme sur la Prime One. Ouais. Voilà, après, je sais pas au niveau la Prime One, non, je pense qu'elle est toute sculptée aussi. Hein. Non, la Prime One 1,5.
Là, un demi, Oui, là, un demi. Voilà, elle est en fabrique. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est une matière assez dure, en fait. Donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé, après, avoir dans le temps si ça se désagrège pas. Ouais, bon, ici, après, à l'aspect esthétique, à l'aspect visuel, on a l'impression que au toucher, forcément, c'est de la résine. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avoir un petit peu comme le Superman, où justement la veste est en tissu, et je pense que la combinaison est en tissu aussi sur le logo de Superman. Hein. Ouais, c'est pas du voilà, c'est pas. Ça aurait donné encore un plus de réalisme. Le deuxième bras, le voici. Hop. Je te laisse également le mettre, mon Cyril. Donc lui, par contre, il va se mettre comme ça. C'est ça. C'est lourd là-bas, je te laisse tenir parce que j'ai pas envie que ça se pète. La gueule. Hop là. On est bon pour celui-là aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Ouais, donc en fait, c'est ça la pose. C'est que ce bras-là, c'est celui-là qui tient une espèce de batarang. C'est ça. Et il s'expose plutôt, on verra avec l'orientation de la tête. Ouais, ça dépend de... C'est vrai que pour le montage à deux, c'est beaucoup plus simple. Parce que moi, tout seul, j'avais vraiment eu du mal. C'est ouais. Il y a de l'amplitude. Ouais, c'est ça quoi. C'est pas un buste. C'est pas un buste où on a une coupe triangulaire et en profondeur. Bah, peu importe, ça se case où on veut. Là, bon, l'avantage, c'est que on va dire que la proportion et plutôt l'envergure est vers l'avant, pas spécialement vers l'arrière. Donc, tu peux le mettre contre un mur et tu as le bras qui va être devant. Mais il faut une table, quoi. J'ai double Besta là de 120. Si je le mets au milieu, il prend pratiquement la double. La profondeur, ouais, c'est énorme. Ah ouais, parce que là, devant, ça va. Tu vois, même si tu mets sur un meuble, si tu le mets sur une Besta qui fait 40, tu t'en fous, il dépasse un petit peu. Ouais. Mais en largeur, la vache, ça prend... ouais, il faut de la place pour exposer ça. Vous imaginez, vous faites la Trinité. Batman, Superman et Wonder Woman. Pour ceux qui veulent le mettre en vitrine, c'est compliqué. Pour ceux qui veulent non, en fait, il n'y a rien qui rentre. Ouais. Sur une table, obligatoirement, et il faut beaucoup de place. J'aime bien les espèces rivets qu'ils ont fait, tu vois, l'espèce de vis pour venir... t'as vraiment pas de vis, t'as tout. Ici, ça va se compléter avec les pointes. Hein. Et puis là, il y a un pouce supplémentaire à devoir mettre. On continue le montage. Ensuite, qu'est-ce qu'on met de beau? On met la tête en dernier. Je veux rien savoir. Ouais, la tête. Donc ensuite, le pouce. Avec un batarang. Et le batarang. Le batarang. Batarang en résine aussi. Résine, parce qu'il est assez froid, ouais. Je penserais qu'il sera il aurait pu faire en métal, hein, je trouve, pour donner un peu plus de réalisme. Mais bon, il est pas en PVC, c'est déjà ça. On est en résine complet dessus. Et il y a un petit pegs juste là pour venir emboîter dans quoi? Dans le pouce. Donc on va tourner. Hop, je vais te laisser. Faut pas mettre le pouce avant. Allez, je regarde. Comment est-ce que le pouce se met déjà pour voir à quel moment. Il me semble qu'il faut le mettre d'abord. Et lui, il va se mettre comme ça. Ouais. Donc hop, et le pouce aimanté, pas aimanté. Je sais plus. Il n'y a pas forcément beaucoup d'aimants, j'ai l'impression. Pas spécialement d'aimants, ouais. Ouais, non, je trouve que honnêtement, là, ok, forcément, même avec des aimants, on s'en foutait, c'est des clips ou autres. Mais le pouce, par exemple, j'ai pas senti d'attraction ou autre. Il est mis dedans. Ouais, faut pas accrocher. Faut pas accrocher. Parce que ça se barre. Hein. Ça se barre. Ouais, ça se barre. Ah non, c'est aimanté quand même. Enfin, c'est aimanté et serrage en même temps, en fait. Un petit peu des deux. Le batarang, il est prêt à vous de le prendre. En plein front. On continue. La cape non, on va toutes les petites. On va mettre. Je pense que la cape, c'est. Ouais. On va mettre les petites pointes. Il y a des numéros, ça se met peu importe, c'est toutes les mêmes. C'est numéroté. Et il y a des numéros. Ouais, il y a des numéros sur le bras. 1, 2, 3. Ok. Donc c'est numéroté également sur le brassard. Donc ça, c'est très bien. Au moins, ça nous fait moins galérer. C'est entre eux. Donc, hop. Il y a left et right. Ok, right. Ok, donc moi j'ai right. Donc je suis bon. 3. L3. R2. Oh là là, les poteaux. L2. Il nous fait plaisir le petit Cyril là, parce que ça, sans lui, j'aurais pas pu voir cette pièce en vrai. Hop. Et non, je vous rassure que je ne l'achèterai pas. Voilà. J'ai pas la place. J'ai pas la place. Donc les pointes, elles étaient jaunes les pointes? Oui, ouais. Ah bah merde, alors pourquoi je les vois en gris? Sur quoi elles sont grises alors? Ah oui, non, à mon avis, elles vont avec les parties, les parties des points. Ah bah merde, je les voyais... Ouais, non. Ouais, il y a des petites touches de doré, en fait, dans le costume. Les cerclages. Ouais, avec les cerclages, etc. Ok. Ouais, non, je confonds avec le Batman The Dark Knight où c'est noir. Oui, non, c'est gris. Moi, je ne crois pas qu'il soit planté. Ce serait quand même grave de se planter. Et là, c'est aimanté. Ils étaient aimantés, c'est pareil, aimanté, ouais. Ok. Ouais, non, c'est top. On est bon, on continue. Je suis excité. Donc là, bah... La cape, elle va comment? Elle va par-dessus la tête ou on met la cape avant? D'abord mettre la cape et ensuite la tête. Donc là, on a la cape. La cape, ouais. Il n'y a plus rien d'autre. Ouais. La cape, elle fait déjà au moins 2 kg à elle-même. Et là, c'est le gros point positif par rapport au buste de Queen Studio. Queen Studio a fait un buste Batman
classique, la combinaison classique, hein. Pas de bras ni quoi que ce soit, donc là pas de bras, pas de chocolat, coupe en V habituelle, très beau socle avec une belle gargouille et autres, beaucoup de critiques parce que beaucoup de personnes ont dit que sur le Queen Studio il y avait énormément de PVC, et je me suis renseigné avec Queen Studio et c'est un mélange PVC résine, ce qu'on appelle une partie de polystone, donc c'est pour ça, c'est pour une légèreté du produit, c'est pour ça que ça sonne creux également parce qu'il n'est pas du tout plein, mais la cagoule, le masque est pas en plastique du tout, mais il est en résine très fine et très légère au toucher, un petit peu, je cherche, je l'ai senti sur un des, voilà, un petit peu comme cette partie là, voilà, cette partie là, c'est de la résine creuse et on l'entend que ça sonne un petit peu creux. Ben, c'est pareil, mais c'est pas du plastique, il faut arrêter de dire voilà, du PVC, c'est très léger et il y a du PVC dans le mélange, certainement pour des coûts de fabrication un petit peu moindres, aussi, pas spécialement par contre des coûts qui se répercutent sur le prix d'achat. Pour eux, à fabriquer, c'est moins cher, mais à vendre, ils font pas d'effort là-dessus. Là, par rapport, donc je disais, par rapport au Queen Studio, où la partie cape qui vient juste ici est moulée en résine, ici par contre, voilà, là ils nous ont fait du cuir. Et ça, Queen Studio, ça leur aurait pas coûté grand-chose, un morceau de cuir, pour faire une belle cape qui retombe et avoir... Ça aurait donné franchement, je sais pas ce que tu en penses, au Queen Studio, plus d'ampleur, plus de prestance, quoi. Et plus de prestance, une demi-cape, quoi, mais que ça finisse, quoi. Elle est longue? Ouais, quand même. Alors, elle s'arrête pas là, elle pose? Ouais, elle pose quand même, ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, la vache. Je peux la mettre, les mecs. Ouais. C'est élastique, ça s'ouvre. Ok, non, je vais pas la mettre. Je voulais la mettre pour faire super. Si je peux me permettre un... Les mecs, non, j'en ai rien à foutre. Si je peux me permettre un point négatif, c'est qu'ils aient plié la cape en trop de parties, en fait. C'est un truc de dingue, j'avoue, je l'avais jamais essayé. Bah oui, non, mais putain. Tu peux la mettre, hein. Taille réelle, quand ils disent taille. C'est un truc de. Enfin, non, taille réelle pour le buste, elle est forcément normalement plus longue dans le film, ce qui est logique. Mais par rapport au buste. Ouais, c'est un truc de fou. J'avoue, je l'avais pas vu grande comme ça. Avec. Ouais, non, elle est plutôt pas mal. Donc, il y a un petit élastique pour venir la mettre. C'est ça. Hop. Donc, tu disais, excuse-moi, je t'ai pas écouté, je faisais le con. Donc, un petit point négatif, c'est qu'il est plié en trop de parties. Ouais, donc du coup, elle marque. Ça a laissé des marques. On voit. Donc, ils auraient dû la laisser, vu la taille des cartons. Ou la rouler sur un tube. Tu vois, la rouler sur un tube. Plié. Ouais, mais une fois mise, est-ce que ça se voit vraiment? Ça se voit pas vraiment. Mais après, quand tu regardes le film Batman, elle n'est pas non plus sortie de pressing. Ah oui, elle non. est utilisée un petit peu. Mais là, c'est juste que c'est pas plié naturellement. Voilà, on voit que c'est pas des pliures naturelles. On voit que c'est des pliures d'emballage, quoi. C'est ça que tu veux. Après, une fois mise, ça se voit pas. Elle se met et puis tu mets la tête ou elle s'attache quelque part. Elle se pose comme ça et après, il faut venir mettre la tête. Bon, du coup, on va la poser pour le moment comme ça et puis là. Elle glisse avec le poids. Donc, elle glisse avec le poids. Elle glisse bien même. Ouais. La matière, en tout cas, c'est pas du simili. Hein. On est. Je sais pas, franchement là je peux pas dire. Bah ouais, je sais, ouais, c'est fin. Ou alors c'est quand même de qualité quoi. Ça le temps te le dira. De toute façon, les cuirs, c'est comme les cuirs sur la hot toy, etc. qui s'effritent, qui peuvent s'abîmer. Ouais. C'est les conditions d'exposition, s'il fait très humide ou quoi que ce soit ou autre, ça peut se désagréger. Ici, je pense pas. Si je pense pas aussi, parce que je prends la Arkham Knight Prime One Studio, il y en a beaucoup qui ont eu la cape qui s'est effritée, qui s'est désagrégée. Moi, je l'ai jamais eu sur le temps que je l'ai gardé. J'ai gardé presque 2 ans. J'ai pas eu de problème au niveau de la cape. Mais maintenant, voilà, s'il fait très humide ou très chaud, ou si vous les mettez avec du soleil sur la gueule ou quoi que ce soit, ça peut jouer énormément. Maintenant, la qualité m'a l'air quand même d'être plutôt bonne et beaucoup plus épaisse que ce qu'on voit sur les figurines en tout cas. Quoi. On va la mettre après. Alors, si tu me dis qu'elle glisse et qu'elle se pète la gueule, on va regarder. La tête. Je te la donne. Je suis pas prêt, les gars. Je suis pas prêt, là. Je suis pas prêt. Je regarde pas. Il va m'en sortir. Lui, il la connaît, il l'a vu. Il la regarde tous les jours. Il dort avec. Moi, je vais la prendre dans les mains et je vais regarder. Attends, je la tiens, là. Je tiens quoi, là? Ouais, là, tu tiens la tête. À l'envers? Ouais, à l'envers. Si je regarde comme ça, elle est à l'envers? Ouais, là, t'es à l'envers. Je la retourne. Je veux l'effet... what the fuck? L'effet waouh. Attends, ben non, je vous la montre avant, je la vois pas dans le retour. Je vous la montre avant. Vous voyez? Elle est énorme. Par rapport à ma tête, je l'ai toujours pas vu. Je vois pas dans le retour, c'est impossible que je vois. On voit rien, tout est jaune. Donc, mais là, au moins vous la voyez déjà à côté de ma tête. Donc, je pense que niveau proportion, vous me direz dans les commentaires si on est bon. Parce que la Queen est critiquée également pour avoir une tête trop petite, un peu comme le Black Panther qu'ils avaient fait. Là, vous me direz. Je vais regarder, puis je comparerai avec ma tête. Déjà, j'ai une grosse tête. Il a une grosse tête, Ben Affleck. Oh putain que c'est ouf. Putain! Ah ouais, non.
Ouais, non, là. Oh la vache, sa mère. Oh, la partie bouche. Ah, le stubble, quoi. Le... Oh, purée au toucher, c'est vraiment de la vraie barbe, comme si tu venais de mal raser, quoi. Ouais, donc en fait, ils ont fait quoi? Ils ont pinché dans le silicone et puis ils ont rasé avec un rabot, avec un sabot 1 mm, quoi, tu vois, pour faire l'effet la barbe un peu mal rasé du. C'est ça. Et c'est un silicone, mais tu vois, c'est très dur, quoi. Tu verras. Je te ferai toucher tout à l'heure le Aquaman, tu vas voir la grosse différence du silicone. Là, c'est un silicone. Je m'attendais à quelque chose d'assez mou. Oui. En fait, non. C'est plutôt rigide. On a l'aspect silicone, sans problème, mais qui est un petit peu masqué par la barbe. C'est masqué, l'aspect silicone est masqué par la barbe parce qu'on a plus de noirceur de barbe qui nous donne, qui donne cet effet-là. Mais au toucher, c'est du silicone. Les lèvres, elles peuvent se bouger, mais forcément, non, ça c'est pas. Voilà. C'était ce que je voulais voir. C'était est-ce qu'ils avaient poussé le vis à mettre quand même le nez. J'ai regardé. Et ils ont mis quand même, on voit le nez. On voit le nez à travers le masque. Donc ça c'est bien, parce qu'ils auraient pu faire que la partie bouche et point final, mais ils ont quand même poussé le vis quand on regarde en bas, pour ce qui est masqué, est quand même bien traité. Oh, les yeux, les yeux sont ouf. Les yeux, c'est les yeux de Ben Affleck, il n'y a aucun problème. La bouche, son manteau très quoi? Proéminent. Proéminent, hein. Très proéminent est bien représenté, il a vraiment un manteau qui revient vers l'avant, et ça c'est oufissime. Ouais non, partie bouche, et le grain de beauté, son gros poro qu'il a sur le côté, là, il y est aussi, donc ils ont... Oh là là. Ouais, non, c'est ouf. Donc, hop, la cape. Je vais prendre la cape. Tenez, regardez, hop, je vais aider Cyril. Je vais poser la tête. Est-ce qu'elle tient toute seule? Elle tient, ouais. Donc, je sais pas s'il y a un sens. Alors, je pense qu'il faut regarder au niveau des coutures. Non, il n'y a pas de sens, en fait. Non, il n'y a pas de sens. J'ai pas l'impression. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord passer la cape dans le pegs et puis la mettre? Ou le pegs, c'est ça, c'est large. Ça, c'est large? Ouais. On va regarder. Le pegs, c'est assez large. Alors, hop, parce qu'elle doit repasser par devant la cape. Ça, c'est good. Eh ben, mon Thibaut, tu rates quelque chose. Hein. T'aurais dû te lever ce matin et venir parce que là, mon pote, grand dadais, tu rates un truc qu'on voit qu'une fois dans sa vie. Sans déconner. Je pense qu'elle doit revenir plus. Tu peux la tirer, ouais. Attends, je vais soulever. Si tu peux la tirer. Ouais, voilà. Elle doit pas revenir comme ça, non. Non, par-dessus. Vas-y. Comme ça, et après la faire revenir, voilà. Comme ça. Et elle n'a pas normalement plusieurs plis quand elle remonte. Petite pause, une seconde pour vous, et quelques minutes pour nous, pour vérifier comment est-ce qu'elle est mise, parce qu'on veut faire quelque chose de très beau pour vous la faire découvrir. Donc on fait une petite pause. Jésus, Marie, Joseph. Là, 3 000 €, mais aucun problème, quoi. Aucun problème. Autant pour l'Aquaman, on a discuté du prix dans la review en disant 3006, est-ce que ça les vaut? Mais là, en matériaux, peut-être pas, même pas du tout, parce que forcément c'est de la résine, c'est de la pierre, matière première, ça leur coûte pas 3000. Mais au niveau de l'ampleur, on n'a pas fini, il faut qu'on remette les petites lunettes, etc. Au niveau de l'ampleur, au niveau de la prestance, les gars, vous n'avez pas de mal du tout. Après, ça reste une somme, hein, comme d'habitude, qu'on ne me lance pas des pierres en disant « t'imagines, c'est 3 SMIC oui, on parle par rapport investissement, taille, par rapport à d'autres choses. Pas la claque, quoi. Oh, la claque. Ouais, c'est... Oh, les mecs, regardez-moi ça de face. En fait, tu peux l'exposer un peu comme tu veux, quoi. Ouais. Tu peux l'exposer un petit peu comme ça. Tu peux l'exposer comme ça si tu as envie. Bon, le mieux, c'est de le voir de face pour être vraiment très intimidé. Mais c'est ouf. On complète. On a des petites parties à mettre. Donc, tu as 2 looks ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux mettre les lunettes sur les yeux ou sur le front? C'est ça. Il y a 2 looks différents. Jusqu'au bout. Je suis curieux d'avoir votre avis là. Au moment où vous voyez ça là dans les commentaires, vous me dites votre premier mot qui vous vient. Voilà, tout de suite là. Faites pause. Vous allez dans les commentaires et vous me dites le premier mot quand vous voyez ça qui vous vient. Même si c'est une insulte, on s'en fout. Mettez des petites étoiles si c'est une insulte, genre si c'est PUTIN, vous mettez PUT et t'es petit parce que sinon vous allez vous faire squeezer par le bot de YouTube. Mais mettez-moi en commentaire quand vous avez vu, et encore on n'a pas fini, l'effet que ça vous fait. Moi, ça me fait un effet double claque. Hein. J'en ai vu pourtant des choses dans ma vie. Sur la chaîne, j'en fais des produits. Mais ça, j'ai jamais vu aussi gros. Jamais. Alors... Ça, c'est sur... Tu fais quoi? Look sur les yeux? Alors, là, on a... C'est au-dessus des yeux. Ok, là, on est bon. C'est ça, c'est aimanté. C'est aimanté, là, c'est bien. Et puis, ça va finir avec les petites parties. T'en as une?
Attends, tiens, je te donne l'autre. Je sais plus laquelle c'est par contre. Bah, il est mis, hein. Il est mis XOXXO, tu vois. D'accord. XO, non. Ouais, moi je suis bon. C'est bon. Ouh, que ça finit bien. Donc là, j'adore. Oh la vache. J'adore ça. Ouais, non, je préfère le look avec les lunettes relevées. Relevé, ouais. Il faut qu'on voit son regard, quoi. Si tu marques son regard quand tu vois les yeux de verre, ah oui, c'est des yeux de verre. Mais il faut lui mettre quand même les lunettes, quoi. Et là, on est sur. Ah oui, non. Je pensais honnêtement qu'ils n'auraient pas poussé le vis, mais les paupières également sont en silicone. Hein. C'est mou. Ah, j'ai pas touché. Ah ouais, les paupières, c'est silicone. Et là, c'est plus mou, tu vois. Là, tu peux toucher. Ah ouais. C'est plus mou que la partie. Donc, ouais, là. J'avais jamais. Je pensais qu'ils auraient mis résine et que de l'intérieur, ils auraient inséré les yeux. Non. Ça s'ouvre, ils mettent les yeux à l'intérieur. Et on a les cils, on a tout ce qu'il faut, les beaux yeux de verre. Forcément, c'est des yeux de verre, donc c'est utilisé également pour les gens qui sont borgnes. On leur met un œil de verre, donc c'est un réalisme incroyable. Hein. Incroyable. La peinture appliquée sur le masque, en plus, ici, on a bien un effet comme métallique, métal brossé usé. Un peu, ouais, mon Cyril, franchement, là, tu as fait une affaire de ouf au niveau de l'achat, parce que, enfin, une affaire, je veux dire, voilà, c'est un achat de ouf au niveau de ta collection, parce que c'est une masterpiece. Hein. Toi qui es fan de Batman, qui est fan de l'univers DC, qui est fan de l'univers de Snyder, en plus, t'as un truc de dingue. J'adore les lunettes en plus, super design. Premier look, les amis, avec lunettes sur le front. On va en prendre, parce que c'est pas des lunettes qui vont s'abaisser, c'est des lunettes alternatives. Est-ce qu'ils auraient pu faire des lunettes avec des straps des vrais straps. Des vrais straps pour l'abaisser, pas s'emmerder. Ouais, moi je dis que c'était faisable. C'était faisable. Au lieu de mettre de la résine pour faire les parties attaches, ils mettaient des vrais straps et on aurait pu les abaisser sur les yeux sans devoir démonter des accessoires. Ouais, il donne bien quand même, mais ça fait un petit peu Polnareff, quoi, tu vois. Ah, moi j'adore. Marilou. Franchement, je suis fan. Avec les lunettes, je suis fan. Ouais, ça fait un peu Polnareff, mais c'est le design qui vaut ça. J'adore. Ouais, mais c'est futur. Ouais, c'est beau aussi. Ça fait un côté futuristique, un côté technologique. Si, c'est moi, je sais. Ça fait un peu Pascal Obispo. Pascal Obispo en costume de Batman. Mais après, voilà, est-ce qu'il les a dans le film ABC comme ça? Oui, il les abaisse. Quand il conduit la Batmobile, il les abaisse, c'est ça. Ouais, non, c'est ouf. De son, les deux looks sont ouf. Mais c'est quand même dommage pour le travail des yeux de verre, d'aller masquer le travail. Faut switcher de temps en temps. C'est l'avantage. Ils nous ont pas imposé d'avoir le look uniquement un seul look. On a les deux looks et en fonction de comment tu as envie, un jour tu mets avec, un jour tu mets sans. Tu fais ce que tu as envie, quoi. Je veux ton avis, toi, Cyril. Toi, c'est ta pièce forcément haute. Si tu as des choses qu'est-ce que tu kiffes et qu'est-ce que tu critiques? Moi, j'aime bien, dans les vidéos, j'aime bien généralement faire ça. Comme j'avais fait avec Thibaut, j'aime bien qu'on me donne les points positifs de ce que tu aimes, les points négatifs et ce que tu aurais aimé avoir si toi, tu avais fait la conception du buste. Voilà. D'accord. Alors, point positif. Les points positifs que j'adore, déjà, c'est que c'est un torse complet, en fait. Ouais. Moi, là-bas, je suis pas trop buste, donc parce qu'il n'y a pas de découpes. Voilà. Ouais. Là, le fait que ce soit un torse complet, j'adore. C'est ouf. Le sculpte, j'adore, même de la mâchoire et tout. Ça, c'est ouf. C'est ouf, franchement. Après, voilà, des petits reproches. Franchement, la cape, déjà, ils auraient pas dû la plier niveau ça. Packaging à revoir, ouais. Après, franchement, c'est difficile de reprocher des choses. Peut-être, j'aurais aimé les sangles. Voilà. J'aurais aimé que ce soit des vrais sangles. Ça, c'est ce que j'allais te Peut-être pas le costume en fabrique. C'est pas grave parce qu'il y a l'effet visuel, mais les sangles. Ouais, même au bras, tu vois, des vrais straps. J'aurais aimé que ce soit des vrais straps. Ça aurait pas coûté, même moins cher de faire des straps que de faire de la résine. Ça aurait été moins cher, ça aurait été peut-être plus long à les placer, etc. Peut-être au niveau de l'ingénierie, je sais pas, mais je pense que là, visuellement, c'est joli, il n'y a rien à dire, mais on sent qu'ils ont peut-être économisé sur l'ingénierie et ils se sont dit on va mettre des straps tout durs, quoi. Ils auraient peut-être dû mettre en tissu, mais sinon, non. Critique. Bon, moi je vais te donner mon avis. Comme tu sais que j'ai toujours des choses à dire sur tout. Parce que, bon, en tant que tel, sur la réalisation, il n'y a rien. Il n'y a rien de raté. Les lèvres, la peinture des lèvres, plus de réalisme et un peu plus de brillant, c'est trop mat. Les lèvres sont trop mat, tu vois un peu de brillant ou autre pour donner tu vois un peu de brillance parce que nos lèvres, elles sont pas brillent, les lèvres, juste ça. C'est humidifié normalement. Mais même si tu ne me dis pas, c'est un petit peu plus vivant. Ici, tu vois, il manque un petit peu de peps sur la peinture des lèvres.
Le silicone est bien géré, pas de souci. Il est dur, mais on s'en fout. L'aspect visuel, on touche pas. Voilà, on s'en fout, c'est pas des nichons. Hein. Ça aurait été des nichons, on aurait regretté que ce soit dur. Ouais. Peut-être que je couperai ou pas. Ouais. Peut-être au montage, je sais pas, parce que Harley Quinn limite, bon, je sais pas, on verra si on coupera. Non, je couperai pas de censure. Voilà, un visage, on s'en fout, on va pas faire oh Ben Affleck. Ce serait étrange. La barbe, elle est ouf, on dirait vraiment. La partie sculpte et bouche, il y a rien à faire. Vous reconnaissez Ben Affleck sans problème, juste par cette partie-là. Le menton, magnifique. Le masque, nickel. Lunettes, comme je vous ai dit, de petits straps, ça aurait été bien de pouvoir les abaisser ou les relever sans devoir démonter. Ça aurait été plutôt cool. Cap, bon, comme dit Cyril, elle est mal pliée, mais de vous à moi, c'est pas encore le truc dramatique. C'est pas comme si elle était abîmée. Moi, je fais un buste comme ça, même s'il faut mettre 500 balles de plus ou quoi que ce soit, parce que les mecs qui sont fans vont les mettre. Moi, je fais un buste, mais en vraie armure. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois ce que tu veux dire. Je fais... Comme une autre, en fait, je fais une autre toys, mais je fais une autre toys ce que tu veux dire. En buste. J'ai eu la toy. Voilà, tu vois, je fais un costume, que ça puisse vraiment. Et les parties, tu peux. Que ça se déplace. Voilà, tu vois, le brassard, comme tu dis, les vrais straps. Et à ce moment-là, le brassard, ben, il est mis. Je peux l'arranger. Parce que c'est qu'un mannequin. Tu peux l'exposer sans aussi. Après, les gens vont gueuler. Je sais que les gens vont gueuler parce qu'ils vont dire ouais, 3500 € pour des tissus et quelques parties d'armure et un mannequin en dessous, c'est très cher. Un petit peu comme les 1,5 Superman, où tu as un mannequin dégueulasse en dessous, tu as juste des vêtements, ils vendent ça 2005, tu vois? D'accord? Là, tu vois. Donc, mais pour un buste, un mannequin habillé, tout ça en vrai textile, comme le vrai costume en fait, le vrai costume. Et les parties d'armure, comme la Hot Toys ou comme le vrai costume amovible, ça aurait été. Mais là, tu as un truc ça aurait été out of level. Après, peut-être que. Et je pense même pas qu'en coût de fabrication, ça revienne moins cher parce que des mannequins de supermarché à fabriquer, ça coûte peut-être 40 balles, ça coûte pas des masses. Et toutes les parties, de toute façon, ils les ont fait là. Ils peuvent les refaire en résine de la même manière, jusqu'au lieu que ce soit tout moulé, ben, c'est des parties qui sont avec des straps originales comme le costume. C'est ça, Juste ça. Après, l'effet visuel, il y est, mais je dis juste que si après, je suis pas concepteur, je sais pas, voilà, mais tant qu'à être une marque comme les Infinity Studio, très 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 haut de gamme et élitiste, pousse le détail jusqu'au fond et met une grosse claque, aux gens. Je suis d'accord. Fait les gants en cuir au lieu de résine et fait vraiment le costume de Batman coupé au demi. Par contre, comme Cyril dit également, ça c'est du buste. Moi j'ai des bustes et vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai commencé avec un petit buste de Walter White ou une tête et un petit cou. Et au fur et à mesure que j'avançais, je dis putain mais le mec le pauvre quoi, aucune prestance quoi. Il n'a pas de bras, il est coupé, il est tout maigrichon, et j'ai fini sur un buste Infinity Studio, Walter White, avec 2 bras, une base et autres. Donc on arrive aujourd'hui à ce que tu dis, Cyril, à attirer les gens qui ne sont pas bustes, parce qu'on a juste une taxidermie de Ben Affleck, coupée en 2 à la tronçonneuse, empalée sur un socle, et vas-y, tu as Ben Affleck chez toi, quoi. Honnêtement, on va avoir la chance de pouvoir avoir d'autres bustes Infinity, puisque qu'est-ce qu'on va avoir en Infinity? La Harley Quinn, puisque Yves a pris la Harley Quinn, donc elle sera sur la chaîne. On aura également la Wonder Woman de Queen Studio, pas la Infinity, mais la Queen Studio Wonder Woman 1,5. Yves l'a pris également, donc on aura également d'autres bustes avec des bras à pouvoir voir. Mais oui, voilà. Après, ça a un coût. Forcément, par rapport à un buste avant qui coûtait 1200, 1300, on rajoute des bras, on rajoute un demi-torse, on rajoute un socle, on multiplie par 2, c'est totalement logique. Mais la prestance, c'est... Tu vis en maison, en appartement, toi? En maison. En maison. Ouais. Voilà. Je pense qu'en appartement parisien, 30 mètres carrés, vous mettez ça, mettez pas dans vos chiottes parce que déjà vous n'avez plus de place. Il faut une maison, il faut de la place. Il faut de la place en tout cas. Même ça, moi qui ai une maison, bon moi après j'ai trop de trucs, je ne saurais pas où le mettre quoi. Je ne saurais pas où le mettre. Dans la pièce ici, c'est pas possible. Dans ma nouvelle pièce que je vais faire, il prendrait vraiment trop de place. Et quand soit tu es fan de Batman et tu prends que Batman, mais quand tu es fan de la Justice League, tu veux au moins la tri... Oh, putain, ils font Aquaman en plus, je crois. Ouais, ils font Aquaman qui est... Ouais. Il est encore plus grand. Aquaman, le seul truc qui me frustre, c'est son trident qui est coupé. Ça fait petit, quoi, tu vois. Ouais, après, pour le faire complet, ça aurait été... C'est compliqué, parce que tu peux pas l'exposer comme tu veux. Pour l'exposition, ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est ouf. Tu l'avais importé des États-Unis, toi? Ouais, c'est ça. Et on le trouve en France, ça? Il y a des gens qui le vendent ou pas? Il y a des revendeurs. Et en prix français, vente, c'est combien? J'avais vu 3005 ou quoi? C'était du 4000...
Oh, 4000, moi 4000, j'ai vu que des plus. Ou alors peut-être 3000 et quelques. 3005, ouais. 3005. Je vous mettrai, de toute façon, au moment où on parle là, hop, juste là, je vous mettrai le prix, le prix en France. Au niveau des dimensions, bah, je vais vous les donner. Ouais, tu les as, tu les connais. Voilà, bah, Cyril les connaissait. 90 de profondeur, 90 de large. Ouais. Du point le plus éloigné. Donc d'ici, alors à ce moment-là, voilà. De là à là. Ah ouais, putain, parce que ouais, ça continue jusque là. En fait, la profondeur, bah, vous la pouvez l'avoir de là. En fait. Ouais, voilà. On est d'ici jusqu'au coude. Jusqu'au coude, ouais, c'est ça. Donc 90. Donc putain, 90 profondeur, 90 de large et 95 de haut. Donc c'est la messe est dite, les amis. Ouais. Si ça vous intéresse, bah, j'essaie de vous trouver dans la description où on peut le trouver pour toute boutique confondue, pour voir ce que ça donne. Mais là, ceux qui ont Queen Studio coupé en V ou autre et qui vont voir ça, ils vont se dire mais qu'est-ce que je fais quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, on est sur... Et les proportions, là par contre, la tête, regardez ma tête à côté. Ben Affleck a une grosse tête. Bah oui, on l'avait vu dans les reviews que j'avais fait, les Prime Studio, que j'avais comparé par rapport à Superman Wood. Il y a une grosse tête de base, il est vraiment balèze. Très grand et une grosse tête, vraiment une grosse tête. Mais là, la carrure, pas de problème. Hein. Là, on fait petit à côté. Hein. Toi, bon, ça va. Nickel. Bon, mon Cyril, un grand merci à toi pour cette découverte. Tu as. Ça me fait plaisir. Vraiment une masterpiece. En plus, Cyril a fait quand même pas mal de routes. Combien d'heures de route pour venir me le montrer? 2 heures et quelques. Ouais, plus du côté de Lille. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc, c'est super gentil de sa part de m'avoir fait partager sa réception. Parce que ça valait vraiment la peine de le montrer sur toutes les coutures. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que je me retrouve tout seul? Ben, je ne sais pas pour quelle raison, mais les 15 dernières secondes de la vidéo ont planté, on n'a pas de son. Donc ben, je vais me permettre de conclure tout seul. Encore un énorme merci à mon ami Cyril de m'avoir fait partager ce magnifique Batman. Merci à tous de nous avoir suivis également dans cette aventure unboxing d'un buste hors norme. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-nous un gros like, abonnez-vous de la sorte, activez la petite cloche afin de ne rien manquer sur la chaîne. Encore merci à tous d'avoir été présents, place au visuel 360 degrés. Mais comme on l'a dit avec Cyril et sans le son malheureusement, rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les potos.